Ladies and gentlemen and their children, welcome to Istanbul, one of the most visited cities in the world. We hope that you had a pleasant flight. Je m'appelle Emma Deschanoz, j'ai 18 ans. Ça fait 9 ans que je fais du basket et je joue au poste de meneuse. Et donc ça fait maintenant 4 ans que je suis au centre de formation. Emma Deschanoz, c'est une joueuse avec d'abord de grosses qualités physiques. C'est quelqu'un qui va très vite, qui est très explosive, verticale. Donc ce qui lui permet de déborder facilement ses adversaires, qui lui permet de défendre fort aussi, de gagner des duels en attaque, de gagner des duels en défense. Donc voilà, sa qualité principale, c'est celle-là. Après, techniquement, c'est quelqu'un qui est aussi assez au point. Hein. Elle peut jouer sur ses deux mains, elle est capable de tirer à l'extérieur. Voilà. C'est, on va dire, un rêve de petite fille de pouvoir jouer auprès de grandes joueuses comme ça et surtout dans une équipe de ce calibre-là, c'est-à-dire qu'elle joue l'Euroleague, ils sont au Final Six cette année. Donc forcément, c'est vraiment un accomplissement de se dire qu'on peut jouer avec elle, mais aussi ça me permet de voir qu'il reste beaucoup de choses à travailler et de voir ce vers quoi il faut tendre. Elle a encore des choses à apprendre dans la gestion du jeu, la gestion du timing, la gestion des temps forts, des temps faibles. À quel moment est-ce qu'il faut accélérer, à quel moment il faut garder le ballon, quelle forme de jeu jouer, pour quelle joueuse, à quel moment. C'est là-dessus qu'elle a encore du travail devant elle, mais après en termes de qualité technique ou physique, c'est quelqu'un qui est déjà très très avancé. Ce qui m'a vraiment marqué, surtout à mon poste, c'est vraiment que tout va plus vite. Tout est vu plus vite, tout bouge plus vite, que ce soit en défense, en attaque. Donc il faut pouvoir en fait répondre à cette attente-là. Et du coup, c'est ça qui, on va dire, qui m'a le plus surprise. Je le savais, mais c'est vrai que quand on est lancé, on se rend compte que oui, il va falloir prendre le rythme et voilà. Ça nous fait rêver le haut niveau, mais je m'étais jamais dit un jour je pourrais fouler les parquets là, du Fenerbahçe. C'est une équipe qui est complètement folle, qui fait parler, qui a des joueuses comme Gabby Williams, Emma Messman, qui font partie des joueuses, des top players du monde, je pense. Et donc du coup, de pouvoir jouer contre elles, c'est une expérience de fou et franchement, je peux être que reconnaissante d'avoir pu au moins connaître ça un petit peu, en espérant que ça continue, mais déjà, franchement, c'est une chance énorme. I would love tonight to us taking pleasure to play here against this girl. Be proud about your name because you are the only team who beat them. Go! Vivre ça, je pense que c'est quelque chose d'un peu extraordinaire. Hein. Une première fois sur le banc, une première rentrée, que ce soit un match d'Euroleague, un match de championnat, rentrer sur le terrain, je pense que c'est un souvenir qu'on garde à vie. I have nothing to tell you guys, just congrats for this game.
we know where we go and we know our goal, I guess, okay? And it was a very, very good game for me. Let's go. And 16, and Julie, blah, blah, blah. Non, okay. It's because of Julie and 16. Basketland 1, 2, 3. Basketland! Être sur un parquet avec les pros, on a la coutume de dire que ça vaut peut-être 10 minutes sur le parquet dans ces conditions-là, ça vaut 1000 minutes du quotidien habituel qu'on peut avoir. Parce que tout est démultiplié, parce qu'on se rend compte de ce que c'est véritablement le haut niveau. Tout va plus vite, tout va plus haut, les gens sont plus forts, l'atmosphère est différente. Et voilà, en termes d'expérience, je pense que c'est des choses qui ne peuvent pas se remplacer. L'idée, c'est d'avoir de repérer dans l'effectif du centre les joueuses qui représentent le plus de potentialité pour les diriger vers le haut niveau. Leur permettre d'avoir à la fois leur entraînement au centre de formation, mais aussi des opportunités avec l'équipe professionnelle, déjà dans un premier temps à l'entraînement, en se disant que voilà, plus l'opposition est forte, plus on a de chances de progresser. Ces profils, après, on les choisit justement, on va dire, de concert entre le staff du centre et le staff professionnel. On identifie les gens qui ont les qualités qui nous semblent correspondre à ça, donc ça veut dire des profils particuliers, des qualités particulières, une marge de progression, et aussi en fonction de la force du projet chez les joueuses, en fait, qu'elles aient cette envie d'aller au plus haut possible. Et donc voilà, si tout le monde est sur la même longueur d'onde par rapport à ce projet-là, on développe ce projet partenaire dans la continuité de ce qui s'est passé, on va dire, dans la première partie du cursus au lycée. On embraye vers quelque chose d'un peu plus individualisé et un peu plus conséquent. Quand on joue avec les pros, donc on apprend beaucoup, on est très attentive, on est stressé un peu, je pense pour certaines. Et donc du coup, de pouvoir jouer avec notre niveau, avec des filles qu'on connaît, avec qui on joue depuis des années, donc c'est bien plus simple. Puis c'est aussi mine de rien sur les systèmes, c'est-à-dire que les pros, faut changer beaucoup parce que c'est très scouté, tout ça. Alors que nous, on est vraiment on les connaît, donc on connaît bien plus facilement les points forts, les points faibles. Donc ça nous permet vraiment de se baser sur des choses qu'on a d'acquis et du coup en fait retranscrire ce qu'on apprend chez les pros et les points où il faut qu'on se développe du coup avec les jeunes, ce qui est plus simple et ce qui nous permet d'avoir plus de contrôle et moins d'informations, et donc ça c'est cool. C'est une réponse un peu bateau, mais je pense que c'est un peu comme tout le monde, c'est-à-dire jouer au plus haut niveau, c'est-à-dire surtout quand là on voit la vie des filles qu'elles ont, les émotions qu'elles vivent, on fait le basket pour ça aussi, c'est-à-dire qu'on a envie de performer, de vivre des choses, d'aller gagner des titres, de progresser. Et donc forcément, quand on voit là ce qu'elles font, on a tout de suite envie de nous aussi en fait y goûter et y jouer pleinement. Donc c'est sûr que c'est l'objectif vraiment final de se dire de pouvoir atteindre la Ligue féminine et plus, je pense, comme tout le monde, ça fait rêver, donc voilà.